savoir ce qu'il disait sur les droits émergents de la science. Profitez de la mission. La cultura de paz, para mí, es un conjunto de valores, de actitudes, de comportamientos que reflejan el respeto de la persona y de su dignidad. Es decir, el respeto, la defensa de los derechos humanos, derechos del hombre, de la mujer, del niño, el rechazo de la violencia en todas sus formas y la adhesión a los valores de solidaridad, justicia, libertad, comprensión entre los pueblos, entre los grupos, entre las personas. También hay que decir que es la lucha por la justicia social contra la pobreza y para un desarrollo sostenible, es decir, el respeto del medio ambiente. Militar en el puerto de Acapulco. Je suis très touché de la présence de toutes ces personnalités et des autres dans notre 7e conférence d'éducation à la paix. Dès les années 80, notre association s'est emparée du concept de culture de la paix. Nous voulions être des gens qui écoutent ceux qui travaillent et que l'ensemble de ces travaux soit une totalité qui permet de travailler ensemble, chacun avec ses propres réflexions, son propre travail, pour faire avancer la question d'une société nouvelle, d'une société de culture de paix. Et l'action d'une société de culture de paix, c'était cette fameuse décennie pour la culture de la paix et de la non-violence. Décennie qui avait été proposée par un certain nombre de prix Nobel de la paix. Et c'est sur cette anecdote que j'aurais commencé. Quand je suis parti vers cette conférence, un ami à moi, qui est co-président du mouvement de la paix français, m'a dit « Mais tu diriges un organisme international et tu ne parles pas anglais ?» Je dis « Non, je ne parle même pas espagnol, je ne parle rien, je parle français. » Et je vais te dire une anecdote. Il y a très longtemps, à Paris, au mois d'août, il passait un film d'un metteur en scène allemand que j'adore, qui s'appelle Silberberg. Et j'ai été passé pour voir ce film. Et j'ai regardé ce film pendant 1h30 qui n'était pas sous-titré, il n'y avait rien, il était parlé. C'était un film sur la répétition par un acteur allemand d'une pièce de Goethe. Je l'ai regardé, puis quand le film est terminé, je me suis faufilé pour partir parce que le metteur en scène, Silberberg, était là et commençait un débat. Et les Allemands, il y avait beaucoup d'Allemands, parce qu'au mois d'août à Paris, il y avait beaucoup d'Allemands. Et alors, il me voit passer, il me parle en allemand. Je ne peux pas lui répondre, je fais signe. Alors il me parle d'un français, très correct. Mais vous n'avez pas aimé mon film, si beaucoup. Mais alors vous partez, oui, parce que je ne parle pas allemand. Et par conséquent, le débat, il me regarde et me dit, vous ne parlez pas allemand et vous avez vu mon film et vous l'avez aimé. Oui, c'est extraordinaire, vous avez vu un film que je ne verrai jamais. Nous sommes tous dans une société dont nous connaissons bien les défauts, dont nous savons toutes les difficultés, mais nous efforçons dans cette société de faire avancer quelques points, de faire quelquefois des compromis, quelquefois de gagner, quelquefois simplement de maintenir. Qu'est-ce qui peut nous différencier?
Bien, je crois que ce qui nous différencie, je ne voudrais pas le répéter, ça a été dit déjà à cette tribune, c'est qu'il y a la culture de la paix. Il faut donc que nous réfléchissions à cela et que, tout en continuant notre travail de fourmi d'éducation, tout en défendant pas à pas ce qui peut être défendu et faire avancer ce qui peut avancer, il nous faut réfléchir que nous avons une vision que nous devons avoir et alimenter une vision plus lointaine, plus profonde et plus normale pour l'avenir, c'est celle de l'ensemble d'une société mondiale différente. Et la culture de la paix, pour moi, c'est ça. C'est pas seulement travailler un peu à faire des poupées ou à travailler, ça c'est bien, à faire des dessins, mais c'est aussi changer la société. Et je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à ça, et nous sommes tous porteurs de ça. Nous serons des gens qui auront réalisé quelque chose, et ne seront plus des gens qui se contenteront d'essayer d'avancer des choses, ce qui est faisable, ce qu'il faut faire, réfléchir à notre travail, dont l'objet est que l'homme construise une société de bonheur à l'homme. Merci. À l'endroit où nous nous réunissons, là, il y a un véritable effet d'entraînement et je pense que nous devons continuer cette pratique d'organiser des conférences mondiales un peu partout dans les autres continents. Cette connaissance que nous pouvons avoir en écoutant les témoignages, en rencontrant nos collègues, ça nous permet nous aussi d'enrichir nos propres réflexions, de ne pas rester sur un plan purement théorique. Une vie de pacifiste, quand tu as vécu la guerre, comment actualiser cette question ? La raison de poser cette question, c'est mon père avait été pacifiste parce qu'il était aveugle de la guerre 14-18, donc il était pacifiste, mais c'est pas le pacifisme. Notre action de résistance était une action malheureusement, enfin, et nécessairement, je dirais, c'était une action militaire, action de propagande, mais action militaire aussi contre l'occupant nazi et pour récupérer les possibilités de la France. Donc c'est vrai que ce n'est pas une coupure par rapport à l'idée, parce que je me rappelle de Marc Sangnier, qui était avec qui je travaillais pendant l'occupation au début avec les auberges de la jeunesse, qui me disait: nous serons les premiers à la libération à dire il faut être à nouveau avec le peuple allemand. Et des fusillés, des amis, des camarades qui ont été fusillés ont dit nous n'en voulons pas au peuple allemand. On peut s'interroger, à savoir d'abord, quand tu disais une vie de pacifiste, tu as connu la guerre. La guerre, c'est pas la paix, c'est l'inverse de la paix. L'occupation, les conditions de l'occupation et les conditions dans lesquelles on se bat sont des conditions du passé qui sont très importantes, mais qui ont peu de rapport avec ce que nous vivons actuellement tous, quoi. Et j'en veux pour preuve un peu ce qu'on a vécu assez récemment, c'est-à-dire on nous aurait demandé en tant qu'anciens résistants de participer à une espèce de débat avec des jeunes des lycées du 13e arrondissement, et la question leur avait été posée: qu'est-ce que vous pensez de la résistance, quelle est l'éthique de la résistance, et alors ils avaient répondu à ces questions en disant: on n'a pas compris, on ne sait pas ce que vous voulez dire. Eux avaient sur les questions de leur moment, du moment, des avis, des réponses, des envies de se battre, de faire des choses qui était de se battre, on parle même quand on est pacifiste, mais de faire des choses qui permettraient qu'ils développent leur vie comme ils avaient envie de l'avoir développée. Voilà, ça m'a paru très, très intéressant de constater ça et de leur dire que c'était ça dont j'étais frappé. Voilà. Et alors ensuite, à quoi ça pouvait servir, mon expérience à moi, par rapport à eux? Ce que j'essayais de leur faire comprendre, c'est que mon expérience avait comme objectif de résister. C'est-à-dire de ne pas tolérer que mon pays, mais les gens de mon pays soient occupés, de ne pas tolérer que les nazis s'emparent de toutes les richesses de la France comme ça. Donc, et en même temps de construire une future société différente, c'est-à-dire l'esprit de la résistance, c'était aussi celle qui, à la libération, a permis que des choses extraordinaires, dans le prolongement de ce qui
s'était passé en 1936, les congés payés, mais en plus c'était la sécurité sociale, toute une série de protection des travailleurs, des gens qui travaillaient, des gens qui avaient... Bon, et c'est à ça qu'a abouti la résistance finalement. C'est pas seulement à chasser les nazis, c'est aussi à faire avancer les conditions de vie sociale de la France. Ces conditions qui sont aujourd'hui remises tellement en question que ces jeunes sont obligés de reconstruire à nouveau quelque chose. Donc je pense qu'il y avait de commun entre eux et moi, ou ce qui devait avoir de commun, c'est pour eux l'esprit de résistance. C'est-à-dire que s'ils pensent ces choses qu'ils nous ont dites, qu'ils m'ont dites dans cette réunion et qui étaient très fortes, le problème est de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir les tenir, est-ce qu'ils ne vont pas être par la société contraints à modifier leurs attitudes de volonté de changement en des volontés de plus en plus molles dans ce changement. Voilà. Et alors ça, c'était vraiment ce que je pensais qu'on avait de commun, c'était qu'ils devaient avoir un esprit de résistance comme nous en avions eu un, et s'ils l'ont, ils arriveront à faire triompher leur position actuelle. Voilà, c'était ça. Alors c'est ça la société de culture de paix et de pacifisme. C'est une société nouvelle, différente, qui axe les choses sur des thèmes qui ne sont pas ceux que nous vivons malheureusement encore trop actuellement. Je ne pouvais pas m'empêcher de réfléchir à tout ce qui a été fait depuis 1986, qui est la date de la première conférence des éducateurs à la paix au Danemark. Cette conférence a été suivie de 3 conférences mondiales, toujours en Europe, à Bonn, à Budapest, puis à Paris en 1992. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu un tournant. On a créé l'Association internationale des éducateurs à la paix. Quand nous, des correspondants pour la paix, quelles sont les conditions nous reconnaissons tout à fait la légitimité automatique, c'est un correspondant de guerre. Nous ne pourrions pas, nous, avoir à un moment quelqu'un et le reconnaître, lui donner toute sa légitimité et tous les moyens à la disposition du correspondant de la paix que nous donnons aujourd'hui aux correspondants de la paix. Est-ce que les médias peuvent aider à inciter la paix? La culture de paix, c'est très clair, c'est 8 points qui ont été définis et dans lesquels il y a des questions très importantes, communication, participation, libre circulation de l'information. Je veux dire, ça n'est pas, c'est créer les conditions d'une société qui s'ouvre à un certain nombre de choses. Et des tas de journalistes travaillent dans cette direction-là, font de la culture de paix comme M. Jourdain sans le savoir. Mais ils travaillent, quand dans la culture de paix on dit que les questions sociales ou les questions économiques doivent être meilleures que celles qu'elles sont dans le monde actuellement, c'est très vaste. Et c'est des mouvements que nous vivons actuellement dans toute leur ampleur, en France et ailleurs. Donc par conséquent, je veux dire qu'il faut faire attention à l'idée que, comme ça, ils ne parlent pas de la culture de paix, c'est pas vrai. Ce qu'il faudrait peut-être dire, c'est que se battre sur la culture de paix, c'est se battre sur toute une série de problèmes, toute une série de choses. Et c'est un peu la difficulté par rapport aux ONG, c'est pas seulement par rapport aux journalistes, c'est qu'il faut chaque fois nous recentrer par rapport aux questions que nous avons à traiter.